Connexion Bruxelles où l'on retrouve Mehdi-Georges Lahlou. Merci d'être avec nous, Mehdi-Georges, en direct de la capitale belge. Vous êtes artiste plasticien, une exposition intitulée Of the Confused Memory vous êtes en ce moment dédiée à la galerie à Robouan-Motion. C'est à Paris jusqu'au 17 juin. Alors, Mehdi-Georges Lahlou, on a envie de dire que vous avez un pied des deux côtés de la Méditerranée. Je sais que vous avez coutume de dire que vous avez les deux pieds dans l'eau. Est-ce que vous vous inspirez de vos racines, notamment marocaines, pour vos créations ? Notamment pour le choix des matériaux, par exemple. On voyage beaucoup quand on regarde vos œuvres. Donc bonjour déjà, merci de m'accueillir, c'est assez étrange d'être en duplex. Moi ce qui m'intéresse plus que, comme je dis que j'ai les deux pieds dans l'eau, c'est-à-dire que finalement les choses que j'essaye de faire prendre racine ne prennent jamais racine parce que c'est des choses qui existent et qui n'existent pas en même temps. Donc c'est plus sur la question de la réalité des choses qui m'intéresse. Donc c'est revenir à la source des objets que j'utilise, qui sont souvent des objets qui ont été soit du quotidien ou d'un quotidien réinventé, une nouvelle nostalgie pour recréer des images et mieux détourner le sens des objets que j'utilise. Donc autant ça peut être des objets qui sont forts en sens, qui peuvent amener à une certaine esthétique musulmane ou une certaine esthétique religieuse chrétienne catholique, mais ça peut être aussi des objets comme de la grenade, comme une grenade, ou un objet, un fruit qui n'a rien à voir, mais qui finalement, dans l'idée et dans l'histoire, va ramener aussi à cette complexité d'histoire et d'esthétique. Alors prenons un exemple, Inch'Allah, mot très utilisé, d'ailleurs pas seulement par les musulmans, par les chrétiens également. Vous représentez l'expression à travers un côté un peu kitsch, si l'on a envie de dire. C'est quelque chose que vous n'hésitez pas à aller chercher, le kitsch, et parfois la provocation d'ailleurs. Après la provocation, ça vient rarement de la part de l'artiste, c'est souvent les manières de percevoir le travail. Je ne pense pas qu'un artiste veut de la provocation, mais la société, la culture, l'histoire et la temporalité fait que son travail peut être dans la provocation. Après, je pense que l'artiste est là aussi pour dire des choses, ramener des histoires qui parfois plaisent ou ne plaisent pas, qui sont souvent autobiographiques et qui sont personnelles et qui vont amener à d'autres choses. Le néon Inch'Allah, qui peut paraître kitsch, finalement s'appelle Rose et c'est un hommage à Rose c'est la vie de Marcel Duchamp et c'est une des premières pièces que j'ai réalisées qui m'intéresse énormément sur l'identité du langage et du patrimoine, à savoir si un mot, une histoire, une langue appartient toujours à une culture ou doit toujours justifier une culture ou une autre. Et le mot Inch'Allah, c'est un mot qu'on utilise autant dans une manière religieuse, mais aussi pour dire à un enfant qui veut un cadeau, on lui dit Inch'Allah, Inch'Allah, pour se détacher finalement tout en gardant une certaine volonté, mais en se détachant de la possibilité. Alors on le sait, les religions, notamment monothéistes, Mehdi-Georges, se basent souvent sur des textes, la Torah, la Bible ou encore le Coran. Vous, votre credo, c'est d'interroger la pérennité de ces cultes, dites-vous, qui subsistent grâce aux œuvres qui demeurent, elles, au fil des siècles, c'est ça ? Alors moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, déjà d'une, c'est plus que les religions, les textes, c'est la sacralisation de quelque chose. C'est le processus de sacralisation. Comment on va créer un objet ou prendre un objet qui pourrait être dénué de sens ou avoir plusieurs sens à la base et le travestir ou l'amener à une utilisation ou une autre pour justifier la pratique ou la culture de certains peuples ou cultures. Par exemple, la première fois que j'ai utilisé la Kaaba ou l'image de la Kaaba, je l'ai utilisée avant tout parce que c'est créé au temps d'Abraham, donc il peut se réclamer des trois religions monothéistes. Mais finalement, ça devient par l'utilisation un culte musulman, mais qui finalement l'est-il vraiment? Et c'est justement ce questionnement-là de comment quelque chose qui pourrait être tout devient peut-être moins, mais qui finalement, quand on le voit, en fait, redevient tout et bien plus encore.